Alors bonjour à tous. À l'occasion du premier tournoi d'échecs, festival d'échecs international de la ville d'Annemasse, je vous propose de suivre une partie qui a attiré mon attention. Une partie qui a été jouée sur la défense française, et plus précisément sur la variante d'avance de la défense française. Alors j'ai mis la position du côté des Noirs parce que dans cette partie je vais vous inviter à réfléchir à plusieurs moments critiques du côté des Noirs, à trouver le coup qui a été joué par les Noirs. Cette partie a été jouée entre Rahem Sherman avec les Blancs, qui est à peu près à 2300 Elo, et il est opposé au grand maître indien Gupta Sankalp, qui est un joueur plus fort, à plus de 2500 Elo. Alors regardons cette partie. Le maître avec les Blancs commence avec le pion roi, il joue E4, et comme je vous l'ai dit, les Noirs vont jouer la défense française, qui consiste à avancer le pion d'une case seulement. L'idée du pion en E6, c'est d'appuyer la poussée prochaine du pion D7 en D5. Alors les Blancs jouent D4, ils n'ont pas de frein à cette prise d'espace centrale, et les Noirs jouent D5. Et donc là, les Blancs doivent se prononcer par rapport à l'attaque du pion E4. Si les Blancs prennent, c'est la variante d'échange de la défense française. On peut aussi protéger le pion E4, par exemple avec la sortie du cavalier en C3. Mais là, le maître avec les Blancs va choisir de jouer E5, de progresser au centre, d'annexer encore plus d'espace. Avec cette poussée en E5, le pion contrôle la case F6 et la case D6, donc ça gêne le développement du cavalier en F6 et du fou en D6. Alors, quel va être l'inconvénient de cette poussée en E5 ? Eh bien, cette chaîne de pions, cette mini-chaîne de pions pour l'instant D4 et E5, peut être attaquée. Et les Noirs vont essayer de la saper, de la détruire. Et comment on détruit une chaîne de pions ? Souvent en s'en prenant d'abord à la base. Et la base de cette mini-chaîne de pions, pour l'instant, c'est le pion D4. Donc on va jouer C5. Si les Blancs prennent, le fou peut reprendre et le pion E5 sera maintenant plus vulnérable, par exemple avec une sortie prochaine du cavalier en C6, qui attaquera le pion E5. Donc il est assez habituel que les Blancs consolident leur chaîne de pions avec C3. Et nous avons maintenant cette chaîne de pions B2 qui défend C3, qui défend D4, qui défend E5. Alors, cavalier C6 est joué pour continuer à mettre la pression sur D4, cavalier F3. Et donc les Noirs attaquent 2 fois D4, et les Blancs protègent 3 fois. Mais dans la variante d'avance de la défense française, les Noirs ont 2 autres possibilités pour attaquer le pion en D4. Ils ont le coup dame B6, qui a également l'intérêt de ne pas attaquer seulement le pion D4. Dame B6 attaque également le pion en B2 pour limiter l'intervention du fou en C1 qui doit défendre le pion B2. Et l'autre moyen d'attaquer D4, c'est d'amener le cavalier G8 en F5, soit par cavalier H6 F5, soit par cavalier E7 F5, parce qu'en F5, le cavalier attaquera D4. Et donc pour l'instant, les Noirs attaquent 2 fois, les Blancs défendent 3 fois, mais les Noirs ont la possibilité d'accumuler 2 autres pièces à l'attaque. Donc un des coups principaux d'ailleurs est de jouer dame B6. Attaquer D4, attaquer B2 pour limiter l'influence du fou C1, l'implication au combat du fou C1. Mais là, le grand maître avec les Noirs, il va être subtil. Il ne va pas jouer ni dame B6, ni la variante du cavalier, notamment par cavalier E7, cavalier F5. Il va jouer fou D7. On se dit, bah oui, mais fou D7, ça n'aide pas du tout à attaquer D4. Pourquoi il joue fou D7 ? Vous allez comprendre. Le grand maître indien, il attend de voir où va aller le fou de case blanche. Parce que les Blancs, leur prochain coup de développement, c'est bien souvent de développer ce fou pour permettre le petit roc des Blancs. Et donc, si le fou vient en E2, et c'est ce qui s'est passé dans la partie, eh bien, le grand maître indien pourra jouer cavalier E7 et amener le cavalier en F5. Et si le fou blanc vient en D3 pour contrôler, pour pouvoir s'échanger en F5, vous voyez, si le cavalier vient en E7 puis en F5, il sera éliminé cette fois-ci par le fou de case blanche. Et ça abîmera la structure des pions des Noirs qui devront reprendre, créer des pions doublés, avec d'autres problèmes que je vais expliciter un peu plus tard. Donc, en cas de fou D3, cette fois-ci, eh bien, le grand maître indien, il reviendrait à l'idée dame B6. À mon avis, il pourrait prendre et jouer dame B6 et attaquer 2 fois D4, attaquer B2 pour que le fou ne bouge pas. Et voyez l'intérêt d'avoir joué fou D7, c'est que le pion D4 est réellement attaqué, parce qu'on n'aurait pas le fou en D7. Les Blancs
ne redouterait pas la prise en D4, parce que sur cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4, la dame serait sans défense sous le viseur de la dame blanche. Il suffirait alors au fou de venir en B5, attaquer le roi, faire échec au roi pour que la dame blanche attrape ensuite la dame noire. Une attaque à la découverte. Mais là, la présence du fou en D7 fait que le fou D3 des blancs ne pourra pas faire échec au roi. Donc là, le pion D4 est vraiment attaqué. Donc, dans la position, le grand maître indien, il joue fou D7. Et si le fou vient en D3, alors il va prendre et jouer dame B6. Par contre, si le fou vient en E2, comme il s'est produit dans la partie, cette fois-ci, il joue cavalier E7, avec l'intention de rebondir en F5. Alors certains auront vu, bien sûr, que le cavalier en E7 obstrue la diagonale du fou et donc la défense de C5. Mais si les blancs prennent en C5, certainement qu'on joue cavalier G6, double les attaques sur le pion en E5 et libère le fou qui attaque C5. Donc les blancs vont perdre en fait le pion qu'ils avaient d'avance. Les noirs vont récupérer le pion. Donc dans la position, cavalier E7 est joué. Et bientôt, cavalier F5, puis dame B6, avec 4 attaquants sur le pion D4. Et la dame en B6 qui attaquera B2 pour que le fou ne puisse pas venir défendre. Donc les blancs doivent maintenant songer à comment ils vont créer leur défense sur le pion D4. Et ils vont le faire avec la manœuvre cavalier A3, cavalier C2. Donc, cavalier A3 a été joué, prise en D4, le pion reprend, cavalier F5, on attaque D4, le fou attaque également le cavalier, il peut y avoir un arrêt en B4 également pour faire échec, donc là le cavalier vient en C2. Et donc les blancs arrivent à solidifier leur centre, parce que si les noirs essayaient de démolir le centre des blancs, les blancs essayent de conserver bien sûr l'état de leur centre. Le fou vient en E7, petit roc, et maintenant, les blancs jouent fou D3. Donc on va se dire, oui, mais les blancs ont perdu un temps à s'arrêter en E2 pour revenir en D3, peut-être. Mais là, il y a un problème stratégique qui se pose aux noirs. C'est que les blancs menacent de faire fou prendre cavalier. Vous allez me dire, c'est pas grave, le pion reprend. Mais si, c'est quand même gênant, parce que si les blancs troquent le fou contre le cavalier, qu'est-ce que vont avoir les noirs? Ils auront un fou de case blanche, que les blancs n'auront pas. Mais le fou de case blanche aura du mal à s'activer avec le pion en F5 et le pion en D5 qui bloqueront toutes ces diagonales. Il se cognera la tête contre ses propres pions. Ça sera ce qu'on appelle un mauvais fou. Un fou qui est enfermé derrière ses propres pions situés sur sa couleur, on estime que c'est un mauvais fou, en fait. Il n'aura qu'un rôle passif et défensif. Et puis, après, fou prend, pion prend, la structure de pion noir se dégrade. Il y a des pions doublés ici, un pion isolé qui apparaîtra ici. Donc cet échange pose problème. Mais le cavalier, c'est difficile de savoir ce que l'on va faire avec. Bon, peut-être il pourrait aller en H4, s'échanger avec le cavalier en F3. Mais si on fait ça, je ne sais pas, les blancs pourraient prendre, le fou prend, et la dame arrive en H5 après avec les attaques sur H7. Il faudra s'affaiblir avec les pions du roc. C'est pas ce qui est choisi. Alors, il faut comprendre que les noirs doivent s'attendre à ce que le fou s'échange contre le cavalier. Et donc, si le fou s'échange contre le cavalier, les noirs doivent trouver un moyen pour que le fou de case blanche puisse s'exprimer dans la position. Et les noirs ont joué F6. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Moi, quand les noirs ont joué F6, je me dis, mais en quoi ça va aider le fou de case blanche? Les blancs peuvent prendre, on devra reprendre du pion, et les pions F5 et D5 limitent le fou de case blanche. Donc en quoi F6 aide à activer le fou de case blanche? Eh bien, F6 va dégager une voie pour le fou D7, pour qu'il puisse venir en E8, puis en H5, et venir clouer le cavalier F3 pour pouvoir s'échanger, en fait. Donc c'est l'idée, en fait, de ce coup F6. Pour les connaisseurs, ceux qui connaissent un petit peu la défense hollandaise, la Stonewall, on a cette idée de... Alors, dans la Stonewall, le pion F n'est jamais en F7, hein, il a joué, mais on a cette idée de recyclage du fou, qui est enfermé derrière le pion E6 et le pion D5, comme ça, passe par E8 pour rebondir en H5 après. Alors voyons la partie, il y a eu fou prend, pion prend, et là, le maître avec les blancs a pris en F6. Il faut savoir que cette position, elle a encore été jouée par des forts joueurs,
Notamment, il y a une partie qui a été jouée, alors sur Internet, une partie rapide, hein, mais entre Firouzja et Carlsen. Une partie qui a fini par match nul. Et Firouzja avait les blancs, et il avait ici joué tour 20. Mais là, le maître avec les blancs prend en F6. Donc fou prend, et fou F4. Les blancs se développent, et lorgnent sur la case 5. En bloquant toujours, vous voyez, le pion F5 et le pion D5 pour que le fou D7 puisse pas jouer, en fait. Si on reste avec un mauvais fou, on va avoir de grosses difficultés positionnelles. Et donc là, fou E8 est joué pour venir en H5. Et après que le fou puisse s'échanger avec le cavalier. Mais les blancs jouent dame D2 pour que le cavalier ne se retrouve pas cloué. Alors fou H5 a été joué, mais le cavalier peut maintenant se déplacer puisqu'il n'y a plus la dame derrière, et il vient en E5. Il propose des échanges. Et en fait, les échanges ne sont pas corrects pour les noirs. Il ne faut pas faire ni fou prend, ni cavalier prend. Ah, si vous faites cavalier prend, on pourrait reprendre du fou, mais on peut même reprendre du pion, ce qui repousse le fou, et donnera la case D4, une très bonne case au cavalier. Et si on fait fou prend, alors si les blancs reprennent du pion, cette fois-ci le cavalier contrôlera la case D4, hein, mais les blancs peuvent reprendre du fou, toujours avec la même idée, c'est que le fou en E5, il joue ici, il est très, très bien placé, et en cas de cavalier prend, on reprend du pion, et le cavalier aura la case D4, avec le pion passé, et les menaces peut-être de fourchette du cavalier. Alors que le fou a du mal toujours à jouer sur les cases blanches. Donc dans la position, cavalier E5 est joué, et les blancs n'ont pas peur des échanges, puisque ça laissera toujours le mauvais fou au noir. Alors qu'est-ce qu'ils ont joué les noirs? Ils ont été malins. Ils ont fait un petit piège. Ils ont joué cavalier A5. C'est pas un coup très intuitif, cavalier A5, parce qu'on met un cavalier au bord. Alors pourquoi ils jouent cela? Parce qu'ils ont préparé un petit piège tactique basé sur l'enfermement du fou de case noire. Les noirs, en fait, ils menacent G5, protégés par le fou et la dame, pour que le pion attaque le fou. Et si le fou recule en G3 ou en E3, ben le pion en F5 avance en F4, et le fou n'a plus de case. Il devra s'échanger contre un pion. Alors pourquoi les noirs ne l'ont pas fait d'ailleurs immédiatement? Si les noirs jouent G5 immédiatement, la présence du cavalier en C6 fait que les blancs peuvent prendre en C6, attaquer la dame, et après le fou n'est pas obligé de reculer en G3, en E3, il peut avoir accès à la case E5. Et c'est toujours pareil, sur fou prend, pion prend, et les noirs restent avec le fou qui n'est pas terrible. Et ils auront des faiblesses structurelles de pions, parce que les pions ont beaucoup avancé, surtout au niveau du roi. Donc, dans la position, cavalier A5 est joué pour éviter que le cavalier blanc s'échange contre le cavalier noir et menacer G5, un retrait du fou et F4. Alors, le maître avec les blancs ne se fait pas avoir, il recule préventivement son fou. Cavalier C4 arrive, attaque la dame, qui vient en D3. Et là, il y a fou prend E5. Donc, fou reprend. Et je vous avais dit tout à l'heure que si on prend, eh ben, pion reprend, et finalement on reste avec le mauvais fou et le cavalier aura la case D4. Alors, c'est pas très bien pour les noirs de prendre le fou. S'ils prennent en B2, en attaquant la dame, certainement qu'il va y avoir dame B5 qui va attaquer le cavalier, menacer le pion B7 pour ensuite menacer en G7. Donc c'est pas cavalier prend pion non plus qui a été joué. Mais qu'est-ce qui a été joué par les noirs? Essayez de jouer avec les déséquilibres de la position. On a le fou de case blanche, l'adversaire a le fou de case noire. Donc, avec les noirs, on doit livrer combat sur les cases blanches. Comment vous faites? Comment vous allez créer des menaces sur cases blanches? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver comment faire. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Eh bien, c'est la poussée du pion F. F4. Bien joué. Menace deux choses, en fait. On va menacer la poussée F3 pour casser le pion G2, ouvrir les diagonales blanches pour essayer de jouer un jeu d'infiltration qui peut mener au mat contre le roi. On veut s'infiltrer sur les cases blanches et pour ça, il faut casser le pion G2. Et si les blancs jouent F3 pour bloquer le pion F4, eh bien, l'avance du pion a ouvert cette diagonale. Et cette fois-ci, on peut changer notre fusil d'épaule, jouer fou G6 pour attaquer la dame, échanger le fou contre le cavalier, pour ensuite avoir accès à la case E3 et faire la fourchette. Magnifique. Donc, dans la position, F4, c'est très délicat à gérer pour les blancs. On menace F3,
Et on n'a pas peur que les blancs jouent F3 parce que ça affaiblirait la case noire et on pourrait jouer fou G6, échanger contre le cavalier et s'incruster sur la case de 3. C'est pour ça que les blancs jouent B3 eux-mêmes. Ils essayent d'anticiper. Et ils essayent de repousser le cavalier, ou en tout cas de lui demander de se prononcer à ce cavalier. Mais fou G6 attaque la dame. La dame recule en D1. Cavalier prend cette fois-ci. Et je vous avais dit tout à l'heure que le problème de cavalier prend, le problème pour les noirs, c'est que les blancs reprennent, ils obtiennent un pion passé, ils obtiennent la case D4. Oui, mais contrairement à tout à l'heure, les noirs sont capables de livrer combat sur les cases blanches. Parce que le pion en F4 va cogner à la porte du roc blanc. On cogne en G2. Voilà comment ils vont faire les blancs. S'ils jouent G3, on va essayer de s'infiltrer par dame D7, dame H3. Alors certainement qu'on fera d'abord fou prend cavalier, pour pas laisser le temps au cavalier de venir en E3 défendre la case G2. Donc on fera certainement fou prend, dame prend, puis un coup comme dame D7, et on essaye de s'infiltrer en H3 et d'aller mater en G2. Et sur F3, si les blancs prennent, pardon, on peut faire des dames G5 échec, on attaque le roi, on va gagner le pion E5. On peut s'intéresser aussi à fou H5, parce que le pion F3, il va être doublement attaqué avec le clouage, la dame derrière. Donc c'est une très mauvaise structure de pion pour les blancs et pas d'abri sûr pour le roi blanc. Donc après le coup F3, les blancs ont décidé de jouer cavalier D4. Ils menacent cavalier prend pion. Si on joue dame G5, ils font cavalier prend pion en fait. Donc le grand maître indien prend G2, il attaque la tour. Et il ne veut pas prendre parce que ça expose le roi, donc il joue tour en E1 en essayant que le pion G2 fasse un bouclier involontaire, en fait, que ça gêne les noirs dans l'attaque du roi. Et les blancs, ils essaieront d'éliminer ce pion dans la finale, quand il y aura moins de danger, en fait. Pour l'instant, ils n'y touchent pas. Ils n'y touchent pas, mais dame H4. Menace. Dame prend F2 mat, avec la tour. Et là, le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer dame D2 pour défendre. Mais les blancs commettent la faute. La faute fatale dans la partie. Ils jouent cavalier F3. Ils essayent d'intercepter l'attaque sur F2 de la tour en attaquant la dame. Mais le cavalier se retrouve exposé sur cette case blanche. Il y a dame F4 qui est jouée, donc on attaque 2 fois le cavalier et on menace dame prend pion F2 si le cavalier bouge. Alors bien sûr, les blancs, lorsqu'ils jouent cavalier F3, leur autre idée, c'était de libérer la dame pour attaquer le pion D5 sur échec. Donc après cavalier F3, dame F4, il y a dame prend D5 échec, roi H8, mais le problème persiste. On attaque 2 fois le cavalier, derrière il y a le pion F2. Alors les blancs jouent tour E3 pour défendre, mais fou H5. On appuie là où ça fait mal, et le cavalier ne peut pas bouger à cause de dame prend F2 mat. Donc les blancs perdent du matériel. Ils ont joué E6. À noter que si les blancs font roi prend G2, on fait dame échec pour décoller le roi de la protection du cavalier, et après on peut prendre. Donc c'est E6 qui a été joué. Fou prend F3 attaque la dame, qui recule en D2. Alors déjà les blancs pourraient abandonner, bon ils ont joué encore quelques coups, dame E1, et là, tour F6. Abandon des blancs, on va menacer certainement tour H6 et dame prend H2 mat, et là les blancs comprennent bien que il n'y a plus d'espoir dans cette position et c'est perdu. Donc, une partie intéressante sur la variante d'avance de la défense française. Avec ce coup C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, et ce coup fou D7. Et on regarde comment les blancs ils jouent. Et on va préparer sur fou D3, on prendra en D4 et on jouera dame B6. Et sur fou E2, on se dirige plutôt sur cavalier E7, avec l'idée cavalier F5 qui est d'attaquer D4. Alors j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette partie de maître et de grand maître, que vous aurez appris certaines choses sur la variante d'avance de la défense française, ou tout simplement que vous avez passé un beau moment et que cette partie aura été distrayante. Eh bien, je vous invite à me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouvera bientôt pour la suite de ce championnat, parce que chaque jour, on va essayer de suivre la partie du jour dans ce tournoi d'Annemasse. Et pour ceux qui sont sur Annemasse, je viendrai vous faire un petit coucou en fin de semaine, en présentiel. Au revoir à tous!